Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous avons choisi de vous présenter comment entreprendre en étant artisan. Chef d'entreprise, qu'est-ce que l'artisanat ? Bonjour Monsieur Henri Salomon, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Madame Joseph, merci de m'avoir invité. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Henri Salomon, donc le président de la Chambre de métier de l'artisanat, artisan photographe. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'artisanat ? Qu'est-ce que l'artisanat ? Alors l'artisanat, c'est très vaste. L'artisanat, c'est une catégorie de métiers donc qui sont référencés ainsi. Sur la Martinique, il y a plus de 200 métiers. Donc, 4 grandes familles, l'alimentation, le bâtiment, la fabrication, donc les bijoutiers, les ébénistes, etc., et les métiers de service, dont fait partie la photographie, les artisans taxis. Donc, tous ces métiers, il y en a près de 250 différents en Martinique, constituent la grande famille de l'artisanat. Et toutes ces entreprises sont forcément enregistrées dans le registre des métiers de la Chambre de métier. Très bien, mais qu'est-ce qui fait qu'un métier est considéré comme étant artisan et pas un autre ? Comment on fait pour savoir aujourd'hui, un chef d'entreprise veut s'installer, il veut créer son entreprise, comment il fait pour savoir s'il est artisan ou pas ? Lorsqu'il va s'inscrire auprès de notre chambre de métier ou d'une autre chambre consulaire ou même en ligne aujourd'hui, en fonction de son activité, on va lui dire, voilà, vous voulez faire de la boulangerie, c'est de l'artisanat, donc nous allons vous inscrire et vous serez dans le registre des métiers. En général, les métiers de l'artisanat, ce sont des métiers qui sont très, très vastes, avec une activité manuelle, forcément aussi une activité intellectuelle, puisque j'aime à le répéter, on ne s'invente pas artisan. Donc un artisan, c'est aussi donc un homme de compétences. Et pour certains métiers, donc on demande d'avoir certains diplômes ou une expérience pour pouvoir créer son entreprise. Est-ce qu'il y a des critères à respecter pour avoir sa carte d'artisan ? Est-ce qu'il faut suivre un parcours de formation ? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Alors, il n'y a pas de parcours de formation obligatoire, sauf dans certains métiers. Par exemple, si vous voulez être coiffeur, on vous demande d'avoir au minimum le CAP coiffure. C'est pareil si vous voulez être esthéticienne. Tous ces métiers où il y a du soin à la personne, il est obligatoire d'avoir une qualification. Ça peut exister aussi pour certains métiers du bâtiment. Vous n'avez pas installé une installation électrique si vous n'avez aucune maîtrise de l'électricité. Donc, pour certains métiers, on va demander d'avoir un certain niveau d'études, une qualification, ou alors des années d'expérience justifiant donc d'une reconnaissance professionnelle. C'est possible aussi avec la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et à partir de là, vous allez pouvoir être artisan. Et bien sûr, pour beaucoup de métiers, donc vous pouvez devenir artisan sans que aucune qualification vous soit demandée au départ. Et par la suite, devenir artisan, on va dire, c'est un premier pas. Mais rester artisan, ça va vous demander des qualifications, des compétences, du travail. Et là, la Chambre de métier intervient pour pouvoir aider et accompagner à la formation tous les chefs d'entreprise, qui soient créateurs ou alors expérimentés. Et la formation aujourd'hui, c'est un élément essentiel pour une entreprise, puisque les technologies évoluent, les modes de consommation, les modes de communication. Et pour tout ceci, il faut être formé. Et la Chambre de métier a un éventail donc de services qu'elle propose aux artisans et aux créateurs d'entreprises pour qu'ils puissent acquérir des compétences. Notamment aujourd'hui, sur le numérique, c'est essentiel de maîtriser le numérique, puisque toutes les déclarations vont se faire en ligne. Si vous avez besoin d'aide, ça va être en ligne. Vous avez besoin de communiquer aussi auprès des clients. Il va falloir utiliser les réseaux sociaux. Pour tout ceci, on peut se former et la Chambre de métier propose une offre de formation. Très bien, c'est la question qui venait tout juste après. Alors, c'était de savoir justement quels sont les services et les accompagnements que propose la Chambre des métiers. Alors, aussi bien pour une entreprise en création
une entreprise déjà existante. Et puis bien sûr, si malheureusement l'affaire se gâte, si l'entreprise connaît des difficultés, qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? Alors, notre offre, elle est large. Je vous ai parlé de la formation, mais il y a aussi l'accompagnement des entreprises pour leur développement. Je vais commencer par les créateurs. Vous voulez créer votre entreprise, vous avez besoin de savoir quel statut choisir, comment vous allez organiser votre entreprise, quelles seront vos charges, quels seront donc les éléments clés d'une bonne gestion, comment maîtriser le domaine des assurances, le domaine bancaire. Pour tout ceci, nous avons des formations qui sont disponibles, pour les créateurs avant même qu'ils soient artisans ou alors dans les premiers mois de leur existence professionnelle. Et nous avons aussi des formations donc tout au long de la vie de l'entreprise, des accompagnements. Aujourd'hui, nous proposons une offre de 3 diagnostics qui sont importants. Alors déjà, ils sont importants et ils sont très intéressants pour les artisans parce qu'ils sont gratuits. C'est-à-dire, nous avons trouvé des financements pour que ça ne coûte rien aux artisans. Un premier diagnostic sur le numérique, où un de nos chargés de mission vient dans l'entreprise pour voir comment l'entreprise évolue, comment le chef d'entreprise fonctionne au niveau digital, pour lui faire des recommandations. Et ça, c'est fait en une journée avec un suivi. Et ensuite, l'artisan peut choisir soit de suivre des formations, soit de faire les investissements nécessaires. Un diagnostic aussi pour les économies d'énergie. Aujourd'hui, être un bon artisan, c'est être aussi un artisan qui va faire des économies sur sa facture d'énergie. Et avec la hausse des prix, c'est très important. Donc, un diagnostic pour savoir comment améliorer, la consommation énergétique, faire des propositions d'aide, puisque nous sommes associés à l'ADEME pour ces diagnostics, et nos chargés de mission vont dire, vous pouvez investir sur tel équipement, tel panneau solaire, et bien sûr avoir des subventions pour que ce ne soit pas une charge excessive pour l'entreprise. Et le dernier diagnostic aussi qui a un très grand intérêt aujourd'hui, c'est le diagnostic environnemental. Est-ce que mon entreprise est saine? Est-ce qu'elle pourrait améliorer son impact sur l'environnement? Donc là, nous travaillons sur la gestion des déchets, très important, dans le secteur du bâtiment, de l'alimentation et même des métiers de service. Comment écouler ces déchets? Comment éviter même, voire de créer trop de déchets? Et dans certains cas, comment aussi les recycler? Puisque nous avons des artisans dans le métier, ça va être à partir de certains déchets, de recréer donc des matières qui vont pouvoir être utilisables pour la construction, voire même pour la décoration. Donc nous avons des artisans d'art qui font des choses extraordinaires avec des produits qui ont été récupérés. Donc ce diagnostic sur la gestion des déchets, gestion de l'eau aussi, est très important pour éviter d'avoir un impact sur la Martinique et bien souvent pour permettre de faire des économies et améliorer la qualité de production des entreprises. Ok. Et donc, au niveau des accompagnements que vous proposez, est-ce que vous proposez des aides financières? Alors, pas directement. Nous avons des aides financières quand un artisan a un problème, c'est-à-dire il va avoir une inondation due à un phénomène météo. Là, nous avons un fonds qui nous permet d'aider cet artisan si le phénomène est reconnu catastrophe naturelle. Ça nous est arrivé ces dernières années. Par contre, au niveau des aides financières, nous sommes là pour accompagner les chefs d'entreprise, les artisans, donc leur dire, vous avez présenté votre projet, nous allons vous dire comment trouver les financements avec nos partenaires, donc ils sont nombreux, déjà donc la CTM, mais il y a aussi l'État, les EPCI aussi, donc les communautés d'agglomération qui proposent des aides aux entreprises. Il y a donc bien sûr l'Europe avec les fonds européens. Donc pour tout ceci, lorsqu'un artisan demande un accompagnement, il est pris en main pour être, informé, orienté pour trouver les bons partenaires. Et notre travail d'élu de chambre de métier, c'est aussi de créer tous ces partenariats. Je vous ai parlé de ces diagnostics qui sont financés en partie par l'ADEME. Nous en avons aussi avec l'ODE, l'Office des eaux. Tout ça, c'est notre travail d'élu, de mettre en place ces partenariats pour que ce soit le plus facile possible pour nos artisans. Concernant l'apprentissage, qu'est-ce que la Chambre des métiers propose à ses adhérents? Eh bien, c'est une de nos missions
importante, l'apprentissage, c'est-à-dire la formation des jeunes, puisqu'il faut savoir que 50% des chefs d'entreprise de l'artisanat sont passés par l'apprentissage. Donc c'est comme ça qu'ils ont appris leur métier, qu'ils sont ensuite rentrés dans des entreprises et certains ont eu la chance de pouvoir aussi créer leur entreprise. Donc l'apprentissage est important. Nous avons un centre de formation, un camp que nous appelons le campus des métiers de l'artisanat, donc qui se trouve à Rivière-Salée. Nous formons 615 apprentis dans les secteurs de l'automobile, de l'alimentation, cuisine, boulangerie, pâtisserie, et aussi des soins à la personne, donc des esthéticiennes, des coiffeurs, des préparateurs en pharmacie. C'est une formation qui est très demandée actuellement, parce qu'il y a vraiment un besoin sur le territoire au niveau de nos pharmacies. Et tous ces métiers, donc, vont être obtenus avec un diplôme qui, en général, se prépare en 2 ans. Nous avons la possibilité d'avoir des parcours. Vous pouvez préparer un CAP en automobile, après faire un bac pro, finir avec un BTS et même continuer votre formation après au-delà du BTS, mais ce sera plus chez nous. Donc il y a vraiment des possibilités d'avoir des parcours intéressants et c'est une solution à proposer à notre jeunesse parce que tous ceux que nous formons trouvent très rapidement un travail une fois qu'ils ont eu leur diplôme. C'est-à-dire en moins d'1 an, ils sont en entreprise parce que bien souvent, les entreprises qui les ont formés veulent les garder lorsque ça s'est bien passé. Donc, ils vont trouver du travail sur le territoire. Et sur un territoire comme le nôtre, où nous avons une migration massive de nos jeunes, donc près de 4500 personnes qui partent chaque année, principalement des jeunes, il est bien de pouvoir les ancrer pour ne pas rester donc la région la plus vieille de France, alors que nous avons une jeunesse extraordinaire. Et concernant les entreprises, alors je reviens un peu sur les entreprises qui sont déjà existantes et qui sont adhérentes à la chambre des métiers de l'artisanat de Martinique. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer tout au long de l'année? Alors il y a la partie formation, mais quoi d'autre? Alors je vous ai parlé des diagnostics, de l'accompagnement. Donc, quand une entreprise veut aussi se développer, donc et a besoin d'un renseignement, d'informations sur les financements possibles, sur les opportunités même de la filière dans laquelle elle se trouve, nous recevons ces artisans. Nous créons aussi des événements pour les artisans. En juillet et en août, il va y avoir une grande manifestation, ça s'appelle Artisans du Soleil. Donc c'est une manifestation que nous avons créée avec le centre commercial La Galeria, où 60 artisans vont être présents donc pendant la période des vacances pour rencontrer le grand public et, j'allais dire, dans des conditions très avantageuses parce qu'en général, ça coûte très cher de pouvoir exposer dans un centre commercial. Et là, donc, la Galeria fait cet effort avec nous pour pouvoir dynamiser, grâce à l'artisanat, ce centre commercial et permettre à ces artisans de rencontrer leur public. Nous avons aussi une action sur les labellisations, puisque je vous ai parlé de compétences. Par exemple, pour le métier de l'automobile, nous avons un label Garage Propre. C'est-à-dire, un de nos chargés de mission va travailler avec un réparateur automobile, faire un diagnostic de son établissement pour pouvoir lui remettre le label Garage Propre, si bien sûr c'est mérité, si les conditions de sécurité, de gestion des déchets sont respectées. Nous avons donc plusieurs labellisés et ça progresse sans cesse. Ça, c'est aussi une mission donc de la Chambre de métier pour ces artisans. Nous avons le label Artisan de Martinique, donc nous l'avons créé lors de la dernière mandature. Un label aussi pour dire que voilà, tel produit, il est fabriqué par un artisan martiniquais, puisque le mot artisanat, c'est un mot qui a du sens pour les clients, qui est même valorisant donc pour une production. Donc nous avons décidé de le mettre en avant, de créer ce label qui permet aussi d'accéder à une marque que nous avons créée avec les autres chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture et la MPI, donc qui représente les industries, une marque qui s'appelle Cœur Martinique et qui est attribuée à tous les artisans donc ayant été labellisés par notre chambre. Je vous ai parlé d'événements donc et de labels. Nous avons un événement qui est lié à un label aussi, c'est le village de la réparation. Aujourd'hui, il y a donc une solution pour faire des économies pour les clients, c'est de faire réparer. Et ça, les artisans savent le faire, mais bien souvent, on ne le sait pas. Donc, nous avons créé ce label
avec des artisans qui sont labellisés parce qu'ils sont spécialisés dans la réparation. Alors ça peut être des reprises de vêtements, de couture, d'ajustement. Ça peut être aussi des réparations de matériel informatique, de téléphone, d'électroménager. Tous ces artisans, nous avons créé un village, le village de la réparation, de réparateur, pour tous ces artisans labellisés. Et ce sont des besoins donc pour le territoire, parce que quand on répare, on ne jette pas. Donc demain, nous serons présents au salon Valora, justement pour faire la promotion de ces réparateurs, ces artisans réparateurs. Je pourrais aussi vous parler de transmission d'entreprise, puisque un jour, il faut bien arrêter aussi et penser à sa retraite. Et là, nous faisons un accompagnement, parce que beaucoup de chefs d'entreprise sont démunis quand il faut arrêter, quand il faut transmettre. Et là, nous travaillons donc avec la collectivité, l'État, les autres chambres consulaires, puisque nous avons monté un événement il y a un mois avec la chambre de commerce. C'était un événement Martinique-Guadeloupe sur la transmission d'entreprise pour faire savoir qu'une transmission d'entreprise, ça se prépare 5 ans avant, que même si on cède à ses enfants, il y a des précautions à prendre, des aménagements et à prévoir pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y a des aides aussi, donc qui peuvent être données par les EPCI, les collectivités. Donc il faut le faire savoir aux éventuels repreneurs ou à ceux qui vont transmettre. Et lorsqu'on transmet une entreprise, on sauve une entreprise parce qu'on lui permet de continuer. Et on permet à celui qui va la reprendre aussi d'avoir, un outil de production qui fonctionnait, qui a déjà son portefeuille client, qui avait déjà ses outils, parfois aussi du personnel qualifié et expérimenté. Donc, il faut éviter donc ces ruptures. Et la transmission d'entreprise est un gros sujet de travail pour nous. En tout cas, un thème récurrent chaque année. Donc, vous avez vu, on travaille de la création, le développement et bien sûr la transmission d'entreprise. Petit mot sur si une entreprise connaît des difficultés, est-ce que la Chambre des métiers l'accompagne? Oui, on a vu notre efficacité pendant la crise Covid où tout était fermé, mais à la Chambre de métiers, on répondait encore au téléphone parce que nos agents, donc sans rester mobilisés avec les élus, là il y avait une grande détresse puisque c'était tout le secteur économique qui était en difficulté. Et certaines personnes ne savaient pas si elles pouvaient travailler, si elles pouvaient travailler chez elles, si elles pouvaient recevoir leurs salariés. Et là, donc, nous avons été à leur côté. Nous avons été aussi à leur côté puisque la collectivité a proposé des aides aux entreprises, mais il fallait remplir les dossiers. Et ce sont les chambres consulaires qui s'en sont occupées. Donc, nous en avons fait beaucoup pour les artisans. La chambre de commerce en a fait pour les commerçants. Et ça, c'était une aide, bénévole, parce que nous ne l'avons pas fait payer. Certains qui ne sont pas passés par nous ont payé donc des experts comptables. Donc c'était très bien pour les experts comptables. Mais ça, voilà, c'est ce genre de service qui peut être rendu aux artisans lorsqu'il y a une situation de crise générale. Et pour les crises, individuelles, là aussi nos chargés de mission sont là pour déjà venir faire les diagnostics au sein de l'entreprise, mais leur permettre aussi de venir parler de leurs difficultés. Nous avons d'ailleurs des réunions spécifiques avec des experts comptables, avec des représentants de l'État, des représentants des services fiscaux et de l'URSSAF, pour que si un chef d'entreprise sent qu'il a une difficulté, et là c'est vraiment, je fais passer le message, n'attendez pas d'être vraiment au pied du mur et sans pouvoir respirer. Quand on sent qu'il va y avoir des difficultés, c'est bien de pouvoir en parler, parce que bien souvent, ces partenaires fiscaux, sociaux, sont prêts aussi à faire des efforts pour soulager le chef d'entreprise, mettre en place des mesures de sauvegarde. Mais pour ça, il faut qu'il y ait encore, du matériel à sauvegarder. Donc, il ne faut pas hésiter. Et là, il suffit de s'adresser à la chambre de métier. Et régulièrement, au long de l'année, nous avons ces rencontres pour les chefs d'entreprise en difficulté. Vous venez de réaliser une vidéo pour la promotion de l'artisanat. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, c'est un film publicitaire donc pour le grand public, pour nos artisans aussi,
Et ce film publicitaire rend hommage aux artisans et surtout montre que les artisans sont présents au quotidien dans la vie des Martiniquais. Puisque nous sommes sur tout le territoire, nous sommes 12 000 et différents métiers. Et dans ce simple film, je crois qu'on présente presque 20 métiers différents. Métiers que vous verrez qu'une jeune Martiniquaise va rencontrer tout au long de sa journée. Et ça commence par le boulanger bien souvent, puisque on aime bien avoir de bons croissants ou un bon pain le matin au petit déjeuner. Pouvez-vous nous dire quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui souhaite se lancer en tant qu'entrepreneur et être artisan? Quel conseil vous lui aurez donné pour l'aider à se lancer? Alors, le premier conseil, c'est de croire en son projet, donc de croire en lui. Ça, c'est essentiel pour réussir dans l'artisanat et pour réussir tout simplement. Donc, croire en soi, en son projet, et surtout établir un réseau solide autour de soi. Ça commence par la chambre de métier. Si vous vous tournez vers l'artisanat, forcément, vous allez donc avoir un contact avec la chambre de métier. Donc, tournez-vous vers la chambre de métier, vers les organisations professionnelles. Il y en a près de 26 dans l'artisanat, que ce soit boulanger, fleuriste, photographe, métier du bâtiment, taxi, parce que rentrer dans une organisation professionnelle, c'est bénéficier aussi de l'expérience des personnes qui font le même métier que vous, et c'est vraiment un plus. Et le réseau, et c'est ce que j'ai dit aussi aux plus jeunes, c'est très important. Pour réussir, il faut de la chance, et ce qui est bien, c'est que tout le monde a de la chance. Maintenant, il faut savoir la saisir quand elle se présente à vous. Et constituer un réseau d'experts autour de vous, de sachants. Alors, je parle de la chambre de métier, mais ça va être aussi les relations avec son comptable, son expert comptable, avec les services fiscaux, la sécurité sociale. Avoir tous ces contacts, toutes ces informations pour pouvoir faire évoluer son entreprise. Et au-delà de la gestion de l'entreprise, la partie commerciale aussi, vous établissez un réseau, ça va vous aider aussi commercialement, puisque les chances, elles sont là, il faut savoir les saisir. Monsieur Salomon, je vous remercie d'être venu sur le plateau, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci, ça a été un très bon moment pour parler de l'artisanat, et félicitations pour votre émission qui valorise nos entreprises et surtout qui leur permet d'avoir des informations, accès à de nouvelles ressources pour se développer. Merci pour ces encouragements. À bientôt. Depuis longtemps, dans la vie de tous les jours, Tania a fait le choix de nos artisans. Une longue histoire d'amour. Un travail d'expert pour la construction de sa maison, des fondations aux finitions. Une touche d'authenticité côté aménagement et décoration avec nos artisans d'art. Pour se faire belle, Tania a aussi ses habitudes. Chez sa coiffeuse, sa couturière ou son bijoutier, elle apprécie leur talent et le travail bien fait. Elle privilégie la qualité pour son pain, ses produits laitiers, ses plats à emporter, ses boissons. Et pour tous ses besoins au quotidien, elle peut compter sur la proximité de nos artisans. À chaque instant, les artisans de Martinique sont là, présents à nos côtés. La Chambre de métier de l'artisanat Martinique, artisan de votre réussite. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.